Bonjour, nous voici à Kaijitsu. Alors là, c'est le temps pour trouver le bon moment, pour nous. Ça va se concrétiser par exemple avec le fait que les températures étant toujours avec des hauts et des bas assez prononcés, nous allons choisir si on retire quelques vêtements et souvent on va trouver qu'on a pris un peu trop froid. Et si on les garde, on va trouver que c'est trop chaud. Voilà, ça symbolise bien cette période-là. Ce bon moment, il est différent pour chaque personne, il dépend de notre personnalité, de notre environnement, de notre constitution. Et donc, l'idée, c'est d'être proche de soi, de ses ressentis, de laisser notre cœur s'émouvoir pour être au plus près de ce qui est bon pour vous, le bon timing, c'est ça. Donc, petit à petit, ça va, on va dire, s'harmoniser, mais pour l'instant, c'est encore, c'est haut et c'est bas, et c'est aussi ce qui nous permet de faire l'expérience de nous libérer de l'indécision. Parce que là, on ne sait pas trop si on va faire comme ça ou comme ça. C'est vraiment une période qui correspond à ça. Donc, à la fois, on va chercher le bon moment pour nous, et en même temps, il y a cette idée de ne pas se précipiter, de savoir se poser. Bien sûr, il y a une énergie qui pousse à faire plein de choses, et pour certaines personnes, il y a vraiment un élan très fort, et pour elles, ça va être bien, et c'est bien de suivre cet élan si c'est leur rythme. Pour d'autres personnes, ça va être encore trop rapide, et c'est vrai que peut-être dans un monde moderne où tout est organisé, tout est calé, se donner un peu cet espace poétique, c'est-à-dire laisser les choses se faire, se dérouler sans y mettre nécessairement de la préparation, du contrôle, je pourrais dire. Voilà. Ce monde, en étant à la fois organisé, en même temps, il va nous apporter beaucoup d'anxiété parce que dès qu'il y a quelque chose qui va échapper au contrôle, ça va devenir relativement angoissant. Alors, pour cette période qui ramène à ça, on peut simplement aller regarder les arbres. Même un arbre planté au bord d'une route, ça nous donne confiance. C'est cette idée qu'à un moment donné, il va fleurir. Aller prendre, si on peut aller marcher dans la forêt, bien sûr, ça va être aussi un bon moment parce que les arbres nous font ressentir des choses, les animaux nous parlent, il y a vraiment toute une énergie. Notre sphère corporelle, elle peut s'ouvrir, s'élargir parce qu'elle se sent en confiance. Bon, c'est vrai que quels que soient les endroits de la nature, on peut le ressentir, mais ça dépend aussi de notre personnalité. Toutefois, les forêts, c'est quand même ce qui nous apaise, ce qui nous détend le plus, voilà, en règle générale. Quoi vous dire d'autre? Il y a aussi cette idée de se libérer de nos automatismes en cette période, de nos réflexes et de nos façons de réagir. Parfois, on a des automatismes qui sont efficaces, on va dire, et d'autres qui sont juste quelque chose qui s'enclenche. Au fur et à mesure, une pensée en enclenche une autre, etc. Et on a des automatismes même dans nos réactivités dans notre corps et dans notre façon de percevoir ou pas, d'écouter ou pas notre sensibilité, nos sensibilités. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment où c'est vraiment le moment de l'éveil de tout quand même? C'est certainement de faire des mouvements naturels. C'est-à-dire que sans réfléchir à tout ce que vous avez appris, peut-être par exemple dans le yoga, trouvez des mouvements naturels qui vous font du bien. Ça peut être secouer les mains, les jambes, se balancer, voilà, aller dans des mouvements peut-être qu'un animal ou un jeune enfant va prendre spontanément et qu'on a un peu oublié ou qu'on a un peu mis de côté parce qu'on a
ses habitudes, ses stéréotypes aussi dans notre tête, ses préjugés. Il y a encore une dernière chose peut-être qui est intéressante en Geishizu, c'est là on se réveille vraiment et puis bon, suivant la personne que l'on est, il peut y avoir des crampes musculaires, des douleurs, tout se réveille, même les douleurs. Donc il faut y prêter attention, il ne faut pas les mettre de côté. Voilà, si j'ai mal là, quel mouvement, quelle routine, quel massage je vais pouvoir utiliser pour atténuer et voir faire disparaître ces douleurs. En tout cas, c'est pas ne pas s'en occuper. Voilà. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a bien souvent la stagnation. Et s'il y a de la stagnation, c'est qu'il y a des tensions. Donc en activant par exemple notre système lymphatique et notre système circulatoire, simplement voilà, en bougeant doucement avec des mouvements naturels, on peut à la fois prendre conscience de comment se libérer de ça et comment ne pas s'y remettre voilà, dans le futur. Donc c'est une période importante pour pratiquer le mouvement à votre rythme, donc le bon moment. Le bon moment, ça peut être n'importe quand dans la journée, mais au moins sécuriser une petite période le soir, quelque temps avant de vous coucher, ou même juste au coucher dans votre lit si vous n'avez pas trouvé le temps pour ça. Donc sécuriser une période pour faire quelques mouvements voilà, qui vous étireront, qui vous ouvriront, qui vous détendront. C'est comme ça que vous pouvez vous libérer de la fatigue de la journée qui peut s'être particulièrement accumulée en ce, on va dire, début de printemps. On va arriver bientôt au milieu, donc voilà, on n'a plus que ces 15 jours pour bien se détendre et bien se préparer. Alors parce qu'après, on va vraiment aller dans le flux complet du printemps et marcher vers l'été. Donc, le bon timing, le bon moment pour chacun, se poser, ne pas se précipiter. Voilà, c'est le Sankalpa pour cette période. Merci.